L'entrepreneur du jour, c'est Raphaël Dornano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente Dornano et Associés, un cabinet de conseil financier et juridique auprès des actionnaires et des directions générales et financières. Vous accompagnez des clients corporels, des fonds d'investissement et leurs dirigeants. C'est un jeune cabinet créé en mars 2013. Exactement. Racontez-nous l'histoire de votre entreprise. Et écoutez, tout simplement, après avoir fait un parcours classique d'école de commerce, en fait, j'ai fait quelques années dans des grands cabinets d'audit type Deloitte, Eight Advisory. Et en mars 2013, j'ai décidé de me lancer à mon compte un petit peu de façon saugrenue, mais en ayant cette volonté d'entreprendre au fond de moi. J'ai en parallèle mené des études de droit. En fait, j'ai fait pendant plusieurs années des études de droit en parallèle de mon cursus d'expertise comptable. Et donc, ça m'a paru tout naturel en fait, de créer le cabinet donc, en mars 2013, dans l'optique de préparer le barreau que j'ai eu à l'été 2013. Et puis, de fil en aiguille, les choses se sont accélérées. J'ai commencé à recruter un premier stagiaire, puis un deuxième stagiaire. J'ai pris des locaux. Et puis, je me suis retrouvée début 2015. Donc, c'est somme toute assez récent. Une fois toutes mes études terminées, tant au niveau de l'expertise comptable que du barreau, donc avec le certificat de fin de parcours au niveau d'avocat, je me suis retrouvée en me disant, maintenant, tu es à la tête d'un cabinet. Il va peut-être falloir se bouger parce qu'il faut développer le cabinet, trouver des clients et le faire croître pour me donner les moyens de mes ambitions. Donc ça a été une aventure, il y avait une volonté entrepreneuriale quelque part, mais sans savoir exactement où j'allais. C'est ce que j'allais vous demander. Il y avait une volonté très forte dans ce que vous dites d'entreprendre, de devenir entrepreneur. Comment est-ce qu'on gère ça si jeune, à la sortie des études, à la sortie de votre barreau? Comment on gère cette volonté, ce désir et les cas concrets? Tout simplement, je pense que je suis quelqu'un d'assez impatiente et quand j'ai une idée en tête, je fais tout pour y arriver. Rien ne vous arrête. C'est pas que, rien ne m'arrête, ça c'est vrai, rien ne m'arrête, il faut le dire, mais j'avais cette envie et je me sentais à l'étroit dans les sociétés dans lesquelles j'évoluais, alors même que j'étais formée par des cabinets d'excellence et je dois énormément aux entreprises chez qui j'ai fait un passage qui a quand même duré un certain temps, mais je sentais que cette volonté d'allier le droit et d'allier la finance était nécessaire et que ça n'était pas fait par les acteurs du marché. Et de fait, le décret Macron qui est paru très récemment m'a permis cette possibilité. Donc j'avais en fait cette idée en germe et je pense que j'ai pas peur, j'avais envie de faire les choses et surtout j'ai réussi à entraîner des gens dans mon projet pour les convaincre d'adhérer à mon entreprise parce que le plus dur au début, ça n'a pas été de trouver des clients, c'était de trouver des collaborateurs. Parce que trouver un collaborateur qui est diplômé de l'ESSEC d'HEC, qui va vous rejoindre, qui va vous faire confiance, qui ne va pas aller chez des non-connus mais qui va dire bon, je prends un risque en quelque sorte en allant avec elle, mais je lui fais confiance, ça c'est beaucoup plus dur que de trouver un client qui va vous juger sur la qualité d'un rapport. Plus dur de trouver des collaborateurs que des clients. Comment est-ce qu'on se démarque ? On se démarque en étant très présent auprès des écoles et en vendant un petit peu un rêve. En vendant, on est obligé de faire un storytelling en permanence autour de soi. Par exemple, j'ai fait beaucoup de triathlon, alors qu'au fond, je n'étais pas du tout triathlète à la base et que je n'ai jamais fait de sport de ma vie, mais je me suis prise d'une passion pour le triathlon et j'ai raconté une histoire. Oui, je prépare l'Ironman, etc. L'Ironman. Ce qui était vrai. J'ai préparé l'Ironman. Après, j'ai eu un petit accident de parcours, j'ai pas pu faire l'Ironman, mais j'ai fait quand même 2 semi-Ironman. Mais alors même que j'étais pas du tout triathlète dans l'âme, mais je me suis mise à fond, tous les matins, entraînement, du vélo à non plus finir le week-end, mais j'avais cette idée. Ça fait partie de l'écosystème entrepreneurial. Exactement, on a une idée, très bien, peu importe l'idée, on se donne les moyens d'y arriver. Il n'y a pas de « je suis fatiguée », j'ai la chance de ne pas être fatiguée, je me lève à 5h du matin tous les jours, mais pas parce qu'on me force à me lever à 5h tous les jours, mais parce que les heures entre 5h et 8h sont les heures pendant lesquelles je peux lire les journaux, pendant lesquelles je peux réfléchir, avant que le monde ne s'éveille. Ça me permet d'avoir de la marge de manœuvre. On sent la passion de l'entrepreneuriat chez vous. Effectivement, je reviens sur ce que vous avez dit sur le décret issu de la loi Macron sur l'interprofessionnalité. Qu'est-ce que ça change? En fait, c'est l'exercice commun de plusieurs professions d'avocats au sein même d'un cabinet, c'est bien ça? En fait, le décret Macron permet à des professionnels du droit, du chiffre, à des administrateurs judiciaires, à des conseillers en propriété intellectuelle de s'unir et sous une même structure avec des titres de participation. Ce qu'on appelle le guichet unique. Exactement, c'est vraiment moi ce que j'appelle le one-stop shopping parce que la touche anglaise y apporte quelque chose. Mais en réalité, mon cabinet n'est pas réellement un exemple du décret Macron parce que moi-même, je ne suis pas inscrite au tableau des experts comptables, je suis uniquement inscrite au barreau de Paris et je fais une activité de conseil financier en audit d'acquisition, en audit de restructuration qui de fait n'est pas réglementé par un ordre. Donc en fait, je combine ces 2 activités. Et vous faites sauter des verrous. C'est ça, je m'inspire de ce que permet le décret qui n'est pas encore tout à fait rentré en application et je me dis, tiens, s'il y a une loi qui dit que
tous ces métiers peuvent être réunis. Moi, plus tard, l'idée, c'est de recruter des experts comptables, c'est de recruter des administrateurs judiciaires, des conseils en toutes sortes, pourquoi pas des notaires. Finalement. Exactement, pour que l'entrepreneur, parce que notre client, c'est l'entrepreneur. Bien sûr, on bosse avec on travaille avec des fonds d'investissement, etc., avec des sociétés qui achètent d'autres sociétés, mais finalement, le vrai client, c'est l'entreprise. Quel est le projet de l'entreprise et comment on l'accompagne? Et par rapport à ça, dans une opération qui nécessite, dans toute opération de transaction, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire pour le chef d'entreprise, l'idée, c'est de lui faciliter la vie et pas d'aller lui faire voir de multiples conseils avec un rôle de coordination qui est trop grand et trop lourd à supporter dans ces process, dans ces phases critiques, en fait. J'avais une question. Vous êtes jeune, vous êtes une femme et vous êtes entrepreneur. Est-ce que c'est plus difficile? Franchement, je trouve que le fait d'être jeune et d'être une femme me facilite beaucoup de choses. Au contraire, donc. Au contraire, je n'ai jamais eu d'obstacle. Souvent, c'est très marrant, on a appelé mon cabinet le jardin d'enfants. Le jardin d'enfants. Donc on a déjà des qualificatifs que vous aimez, que vous prenez à votre compte. Exactement, parce que c'est vrai, c'est un jardin d'enfants. On aime, on y est bien, on a notre décoration, tout est magnifique. Vous inspirez, j'imagine, des modèles des startups pour votre cabinet. Exactement, je veux dire, on est bien au cabinet, tout le monde est content d'y être. On a pris des beaux locaux qu'on a décorés vraiment à notre goût. J'ai même un poirier dans mon bureau, c'est quand même somme toute pas ordinaire, mais je suis très bien avec mon arbre tout près de mon bureau. On sort des classiques. Exactement, et on joue sur cette carte parce que oui, on n'est pas comme les autres. Mais si on était comme les autres, on n'aurait aucune chance à 30 ans et au regard de notre peu d'expérience, parce que 7 ans d'expérience, pour moi, c'est beaucoup. Et de fait, on a un certain track record qui commence à être très important. Mais pour beaucoup, 7 ans, c'est pas grand-chose. Oh là là, elle n'a pas 40 ans. Oh là là, elle n'a pas les cheveux gris. Combien de fois on m'a sorti, tu vas pas pouvoir rencontrer un tel? Mais à chaque fois que je veux rencontrer des patrons d'entreprise ou des patrons de fonds d'investissement, je n'ai quasiment aucun refus parce que les gens sont surpris par la démarche et souvent même ont une bienveillance vis-à-vis de à mon égard, et ça fait très plaisir. Vous êtes déterminé, vous êtes autonome, mais vous êtes accompagné par le réseau Croissance Plus que vous avez rejoint en 2015. C'est la raison de votre présence aujourd'hui sur le plateau de l'Opinion.fr en partenariat avec Croissance Plus. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Croissance Plus, ça a été vraiment, je pense, un pivot dans le développement de mon entreprise. Ça a coïncidé, ça s'est fait en début 2015, au moment où je vous ai dit que je me suis rendu compte que j'avais un cabinet à faire grossir. Et c'est là que tout d'un coup m'est venue l'idée d'adhérer à Croissance Plus. J'ai bataillé pour entrer dans le réseau Croissance Plus parce que je n'avais pas forcément les critères de taille requis, mais j'avais cette volonté et je me sentais entrepreneuse et pas simple conseil. Même si c'est pas réducteur d'être conseil, mais je me sentais entrepreneuse au même titre que les autres membres de Croissance Plus. Et depuis, j'y trouve un terrain d'échange, j'y trouve une énergie. Je pense que c'est vraiment le mot sur lequel je veux insister. L'énergie ? L'énergie qu'il y a dans ce réseau et la volonté qu'ont tous ces chefs d'entreprise de travailler ensemble, de s'aider et de... Pas dans une optique de « Ah, telle personne va vouloir me vendre une prestation, va vouloir me vendre un produit, un service », mais « Ah oui, effectivement, ça vaut le coup qu'on parle ensemble, on a peut-être des choses à faire ensemble et on va être beaucoup plus fort à deux que seul. » Et Croissance Plus, vous avez que des gens qui partagent ce que vous ressentez au quotidien et cette solitude du chef d'entreprise dont on parle assez souvent et qui est vraie malheureusement, on l'a plus en étant chez Croissance Plus. L'union fait la force chez Croissance Plus. Raphaëlle Dornano était notre invitée, présidente Dornano et associée, je rappelle le site web Dornano et associée au pluriel.fr. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de l'Opinion. Merci à vous, merci.